introduite par la loi NOTRe d'août 2015, aux communautés d'agglomération au 1er janvier 2020 et aux communautés de communes au plus tard au 1er janvier 2006. Or, 4 ans après, l'article 14 de la loi Engagement et proximité de décembre 2019 a assoupli cette contrainte en autorisant les communautés de communes et les communautés d'agglomération à déléguer tout ou partie des compétences liées à l'eau, l'assainissement des eaux usées ou la gestion des eaux pluviales aux communes ou aux syndicats infracommunautaires existants au 1er janvier 2019. Si la loi 3DS maintient l'échéance du 1er janvier 2026 pour le transfert, elle impose que les communautés de communes et les communes qui les composent organisent un débat sur la tarification des services publics de l'eau et de l'assainissement, ainsi que sur les investissements liés aux compétences transférées. Monsieur le ministre, les élus locaux ne veulent pas, à juste titre, que la compétence eau et assainissement soit gérée au niveau intercommunal. Les conseils municipaux souhaitent conserver ce levier qui a aussi une dimension sociale. Le coût varie en fonction du mode de gestion, s'il s'agit d'une régie, d'une conception, d'une DSP, etc. Cela dépend aussi des investissements effectués par les collectivités locales pour la qualité du service apporté à la clientèle, mais aussi par les contraintes géographiques. Il faut aussi prendre en compte que dans les zones rurales, les coûts d'entretien par habitant des réseaux de distribution et de collecte ne sont pas les mêmes qu'en agglomération. Comment une intercommunalité peut gérer de façon efficiente ce type de difficultés ? Ne pas comprendre cette situation reviendrait à être hors sol. C'est dans cet esprit pragmatique qu'un texte d'équilibre a été voté au Sénat le 23 février 2017 à l'initiative du président Bruno Retailleau, qui ne supprime pas le transfert, mais le rend facultatif. C'est une option non obligatoire selon le principe de compétence optionnelle. Il a depuis été transmis à 3 reprises à l'Assemblée nationale, le 24 février 2017, le 6 juillet 2017 et plus récemment le 11 juillet 2022. Monsieur le ministre, je souhaiterais connaître la position du gouvernement sur cette proposition de loi et savoir si vous soutiendrez ce texte lors de son examen à l'Assemblée nationale afin de permettre aux communes de conserver leurs prérogatives dans les domaines de l'eau et de l'assainissement. Merci, cher collègue. Madame la ministre, puisque vous arrivez à point, vous pouvez répondre à la question de notre collègue. En 2 minutes, je le rappelle. Monsieur le président, merci. Mesdames et messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur Panunzi, le gouvernement est pleinement engagé dans la poursuite du transfert de compétences eau et assainissement. Et comme le ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires l'a indiqué lors du lancement du plan eau le 29 septembre dernier, ce transfert à l'échelon intercommunal répond en effet aux enjeux actuels et ceux d'avenir en lien avec le changement climatique. Aujourd'hui, près de 11 000 services gèrent l'eau potable en France et plus de 12 000 gère l'assainissement collectif. Cet émiettement des services est un facteur d'inefficacité, de dilution de l'ingénierie qui fait obstacle à la bonne connaissance du réseau, son rendement et sa gestion. Le passage à l'échelon intercommunal permettra de disposer de services ayant la taille critique pour assurer une bonne maîtrise et la performance des services d'eau et d'assainissement. Cela permettra d'assurer un service durable à un coût maîtrisé pour les usagers en générant des économies d'échelle en mutualisant efficacement les moyens aussi bien techniques que financiers. Cette mesure de transfert n'est d'ailleurs pas nouvelle et a déjà fait l'objet de nombreux ajustements afin d'une part d'adapter les textes aux réalités économiques concrètes du terrain et d'autre part de favoriser la concertation entre les différents échelons de collectivité. 3 éléments importants. Face aux difficultés d'application rencontrées sur le terrain, mise en évidence par les responsables locaux, la date du transfert obligatoire a été déjà reportée du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2026 pour les communautés de communes. Deuxièmement, par la suite, la loi Engagement et proximité a ouvert aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération la possibilité de déléguer par convention tout ou partie de ces compétences à l'une de leurs communes membres. Et enfin, la loi 3DS autorise les EPCI à mobiliser plus facilement leur budget principal pour financer les compétences eau et assainissement et prévoit l'organisation dans l'année qui précède le transfert obligatoire d'un débat préparatoire avec les communes membres. C'est pourquoi le gouvernement ne souhaite pas revenir en arrière sur les transferts des compétences eau et assainissement. À l'occasion des travaux de planification écologique, le Comité national de l'eau a d'ailleurs exprimé la nécessité d'une stabilité de la législation à ce sujet, les reports successifs ayant entraîné une posture d'attentisme des collectivités récalcitrantes, préjudiciable à la bonne gestion de l'eau. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. La parole est à maintenant Monsieur Jérôme Bascher. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, mes chers collègues.